Depuis que je suis petite, j'ai toujours aspiré à la sincérité, à la communication vraie. Mais au cours de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup d'embûches. Il y a par exemple, quand j'avais 8 ans, cet oncle Jacques qui revient de voyage avec un cadeau, une boîte, dans laquelle il y a quelque chose un peu marron, un peu bizarre. Je ne sais pas ce que c'est, je lui demande. Il dit, c'est du thé fait avec de la crotte de chameau. Hein? De la crotte de chameau? Oui, de la crotte de chameau. Et moi, là, je me dis, tiens, je tiens une bonne histoire, là, je vais pouvoir la raconter à l'école. Sauf que, il me dit, tu m'as cru? N'importe quoi. Et là, je fais comme si de rien n'était, mais intérieurement, je m'effondre. J'ai honte d'avoir cru. Je garde ça, j'enfouis ça, je dis plus rien. À 12 ans, face à une amie, très simple, je suis très contente de la voir, je lui dis « Bonjour, ça va ?» Ben, ça va, et toi? Ça va? Et moi, j'aurais aimé parler, j'aurais aimé dire plein de choses, mais elle est déjà partie. Alors en fait, c'était pas une vraie question. Et là, j'en fous tout. Je dis plus rien. Adolescente, je suis face à un amoureux. Là, j'ai envie de lui dire, ça vibre dans mon cœur, j'ai envie de lui dire, je t'aime. Mais rien ne sort. Ben oui, à force de ces couches de doute, de honte, d'hésitation, ça ne sort plus. C'est enfoui. C'est sans compter ce jour fabuleux du passage à l'an 2000. Alors, on est au réveillon, on change de millénaire, et moi, je découvre un jeu. C'est un jeu, ça pourrait ressembler à un jeu de Monopoly. Il y a une boîte, il y a un plateau, il y a des cartes, voilà. Mais c'est un jeu qui parle de nous. C'est un jeu avec lequel on peut avancer sur une quête personnelle. Et moi, il y a une case dans ce jeu qui me met les frissons. C'est la case... Alors, elle ne paye pas de mine, hein. C'est une petite tête avec un grand sourire. Elle s'appelle feedback. C'est l'opportunité d'exprimer quelque chose que l'on apprécie d'un autre joueur. Alors là, dans cette case, à ce moment-là du jeu, c'est pile le moment où je vais pouvoir sortir de moi ce qui vibre. Vous savez, cette communication vraie, cette sincérité auquel j'aspire depuis que je suis toute petite. Alors voilà cette trouvaille qui m'ouvre une porte, une brèche, une opportunité. Bon, donc, je quitte cet jour de l'an avec la grosse boîte de jeu. Je suis super contente. Voilà, je vais chercher des partenaires de jeu. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Oui, alors ça prend 3-4 heures. C'est un jeu, il faut s'impliquer. Tu veux pas? Ah, d'accord. Et toi, tu jouerais avec moi à ce... Eh non. Alors je me retrouve avec cette merveille, avec ce jeu, pour communiquer, et j'y joue toute seule. Vous me croyez? J'y joue toute seule. C'est un jeu pour communiquer, j'y joue toute seule. Je m'arrête pas là. Je rencontre un autre jeu qui, lui, va justement me permettre d'aller chercher ce passage-là, ce qui est enfoui en moi, ce que j'ai terré en moi, comme dans un puits, ou parfois comme dans un volcan. Et ben, ce jeu s'appelle le tarot des héros. Et avec, il y a la méditation. Alors là, je trouve le moyen de faire ce chemin et de libérer ma créativité, de libérer ce qui vit en moi, de libérer ce que je veux exprimer.
Alors moi, ce que je vais exprimer, c'est trouver des moyens de parler vrai. Je voudrais qu'on puisse échanger, s'entraider. Je voudrais qu'on puisse s'auto-défier, se fixer des challenges. Mais si ça pouvait ne pas être dans une grosse boîte, ça serait bien, que ce soit transportable. Et puis, si ça pouvait pas prendre 3 plombes, ça serait super si ça peut se faire en 3 minutes. Alors voilà, je remue, hop, hop, je crée un jeu. On est en août 2016, ce jeu existe. Ok, il est transportable, je l'ai toujours dans mon sac, dans n'importe quelle situation. En octobre 2016, j'arrive à une fête d'anniversaire, alors je ne suis pas forcément très à l'aise dans ce cas de figure de fête d'anniversaire. Je connais 2-3 personnes, on est là une trentaine, chacun un peu dans son coin, je ne sais pas si vous connaissez, ceux qui se connaissent parlent entre eux. Voilà, moi je ne connais pas la plupart des gens. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, moi j'en ai fait le tour, je ne sais plus quoi faire. Mais je regarde, et là, je vois 2 jeunes, 2 frères. Eux aussi, ils ont compris que c'est une soirée où ils n'avaient pas trop leur place. Alors en fait, ils sont derrière leur jeu vidéo. Et moi, je leur propose de jouer. Alors je leur dis, bon, c'est un jeu. Est-ce que vous êtes assez grand pour connaître le code de la route? Oui, ouf. Oui, parce que sur chaque carte, il y a un panneau de la circulation, donc ça va être compliqué. Et donc, on va partir de ça, et vous allez chercher une histoire à raconter. Super. Ils comprennent, ils rentrent dedans, et là, il y en a tellement ils rentrent dedans que finalement, leur père les voit jouer, et il se dit, mais d'habitude, ils se chamaillent. Là, c'est étonnant. Ils arrivent à jouer ensemble. Il vient jouer avec nous, on s'est tous les 4 en train de jouer, et puis le fils, un des fils, tire une carte. Sur la carte, il y a un panneau triangulaire avec une croix dessus. Et une question pour l'aider. Vais-je facilement à la rencontre des autres? Alors le garçon il dit alors oui, alors mes amis, quand je les connais bien, oui. C'est vrai, mais alors ceux que je connais pas, mais je suis d'une timidité, mais maladive. Je sais même pas par quoi commencer pour leur parler. J'ose pas dire, j'ai rien à dire, et voilà. Et là, le père lui propose, comme autodéfi, dire la semaine prochaine, ce que tu pourrais faire, c'est aller voir des inconnus dans la rue. Et puis, peut-être 2-3 comme ça, tu vois, et leur poser des questions. Et alors l'enfant, il regarde son père, il dit c'est toi, mon père, qui me dit d'aller parler à des inconnus. Tu sais que d'habitude, les pères, ils disent plutôt à leur enfant, surtout, tu parles pas aux inconnus, hein. Surtout, tu parles pas aux inconnus. Mais ok, d'accord, top là, je vais le faire. Donc voilà. La partie bat son plein, des cartes sont tirées, et puis en fait l'ambiance commence à un peu intéresser les autres membres de cette soirée. Donc d'autres tables de jeu commencent à se faire, et d'autres questions, quels que soient les âges, quelles que soient les provenances, voilà, ça essaime. La soirée se finit, le père et leur fils me demandent si c'est possible de repartir avec le jeu. Et là, je leur dis, oui, super. Je rentre chez moi, je découpe, je fais, je dessine. 4 heures plus tard, le jeu est fait. Donc je me dis, là, 4 heures, oui, alors c'est bien, je suis super contente que ça se diffuse et tout, mais il faut que je change de modalité, il faut que je change. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce petit jeu transportable est édité, et c'est un moyen pour moi de participer à ce vœu d'enfant, de permettre cette communication vraie.